10 questions sur le pass sanitaire. Qu'est-ce que le pass sanitaire? Le pass sanitaire, c'est une sorte de passeport qui vous permet d'accéder à certains lieux, les restaurants, des lieux de loisirs, cinéma, ou encore des foires, des séminaires, et qui vous permet de prouver soit que vous êtes pleinement vacciné, soit encore que vous avez un certificat de rétablissement, vous avez été atteint du Covid et vous êtes rétabli, soit encore vous n'êtes pas positif au Covid, vous êtes négatif, et ceci depuis moins de 72 heures. Autre question, est-ce que les salariés sont soumis au pass sanitaire? Alors, est-ce que les salariés sont soumis au pass sanitaire? Oui. Depuis le 30 août 2021, ils devront justifier à leur employeur d'un pass sanitaire. Est-ce que tous les salariés sont soumis au pass sanitaire? Non, tous les salariés ne sont pas soumis au pass sanitaire. Les salariés qui sont soumis au pass sanitaire sont les salariés qui travaillent dans les activités pour lesquelles l'accès est soumis au pass sanitaire. Par exemple, les restaurants, les activités de loisirs, les activités de séminaires, de foires. Ces salariés qui travaillent dans ces activités, le serveur qui va travailler dans le restaurant ou encore l'ouvreuse qui va travailler dans le cinéma, va être soumise au pass sanitaire. Est-ce qu'un employeur dans les secteurs d'activité visés par le pass sanitaire peut exiger d'un candidat de lui dire s'il est vacciné ou pas? Alors, lors de l'entretien d'embauche, un futur employeur ne pourra pas demander au futur salarié s'il a été vacciné ou pas et s'il a un pass sanitaire ou pas. Il n'y a rien dans la loi concernant les entretiens d'embauche et les embauches des salariés, ni non plus les annonces d'embauche. Le fait est que les questions-réponses du gouvernement semblent dire que le pass sanitaire devra être présenté lors de la prise de fonction du salarié nouvellement embauché. Que se passe-t-il si le salarié ne présente pas son pass sanitaire? Si un salarié ne présente pas son pass sanitaire, il risque une suspension de son contrat de travail, ce qui signifie qu'il ne sera plus payé puisqu'il ne travaillera plus, il ne pourra plus se rendre dans l'entreprise où il travaille, et ceci jusqu'à temps qu'il ait un pass sanitaire, et par ailleurs, il n'aura pas droit à de quelconques allocations puisque son contrat est suspendu, il n'est pas rompu, et donc il n'aura pas droit aux allocations chômage. Et l'employeur, qu'est-ce qu'il risque dans tout ça s'il ne contrôle pas ses salariés? L'employeur, s'il ne contrôle pas ses salariés, et si ce non-contrôle a été constaté par la police plus de 3 fois en 45 jours, il va risquer 1 an d'emprisonnement et 9 000 € d'amende. Est-ce que le salarié qui ne présente pas son pass sanitaire pourra régulariser sa situation? Le salarié qui ne va pas présenter son pass sanitaire verra son contrat de travail suspendu et il aura la possibilité de régulariser à tout moment sa situation, dès le lendemain de présenter un pass sanitaire auprès de son entreprise. Cependant, il faut savoir que l'employeur a une obligation d'organiser un entretien avec ce salarié suspendu au bout de 3 jours de suspension et devra lui proposer une sorte de poste de reclassement au sein de l'entreprise, ou poste qui n'est pas soumis au pass sanitaire. Est-ce que le salarié pourra travailler ailleurs
lors de la suspension de son contrat de travail pour non-présentation de passe sanitaire? Alors, la réponse à cette question, c'est à la fois oui et à la fois non, puisqu'il a la possibilité de travailler, en effet, lorsque son contrat de travail est suspendu. Cependant, il ne devra pas concurrencer de manière déloyale son employeur. Jusqu'à quand le pass sanitaire s'appliquera-t-il? Alors théoriquement, le pass sanitaire doit s'appliquer jusqu'au 15 novembre 2021. Mais Olivier Véran nous a déjà annoncé une prolongation possible de la durée de ce pass sanitaire. Est-ce que le salarié peut attaquer son employeur au prud'homme pour la mise en œuvre de ce pass sanitaire? L'employeur ne pourra pas être inquiété pour avoir mis en œuvre la loi et le pass sanitaire et pour avoir suspendu le contrat de travail de son salarié. Cependant, il est possible que l'employeur ait mal mis en œuvre la réglementation du pass sanitaire et par exemple qu'il n'ait pas organisé l'entretien qu'il doit organiser au bout de 3 jours de suspension du contrat de travail, qu'il n'ait pas fait les recherches comme il faut d'un poste de reclassement pour le salarié qui ne souhaite pas justifier d'un pass sanitaire, qui n'ait pas donc recherché un poste où il n'y a pas d'obligation de ce pass sanitaire.